Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 9 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, le CAC 40 aujourd'hui, qui est largement dans le vert, hein, quasiment toutes les valeurs sont positives à part deux valeurs. C'est Danone et Sanofi. Sinon, tout est dans le vert, hein, le CAC qui prend près de 1,5% et qui finit à 7130 et qui repasse le point ici pivot des 7063 et qui, alors l'oblique elle n'est pas forcément très, très pertinente, mais c'était surtout un petit canal baissier. Il sort par le haut et il dépasse aussi sa moyenne à 50 jours, donc là il est au-dessus de toutes ses moyennes. Donc signe très positif sur le CAC, hein. On avait vu il y a quelques jours qu'on avait possiblement une épaule tête-épaule, hein, sur le CAC avec l'épaule ici, la tête ici et la deuxième épaule et ça, on n'est pas allé vers le bas, donc on est reparti à la hausse. Et le but maintenant c'est d'aller chercher les 7005, 7006 peut-être si ça se goupille bien. À court terme en tout cas on est plutôt pas mal, hein. Les indicateurs aussi nous indiquent de bonnes choses avec la MACD qui est en train de se retourner, on voit du vert. Le RSI, pareil, on est à 54, donc plein de choses positives. On va peut-être pas y aller en ligne droite, hein, vers les 7005 si on y va. Il y aura encore de la construction, mais là on est bien positif. On a mis des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc tout est parfait sur le CAC et les valeurs du CAC 40. On attaque avec les actions. Alors ABV qui continue de bien performer, hein, ils sont quasiment stables aujourd'hui. Mais c'est une valeur qu'on avait identifiée à plusieurs semaines maintenant et on espérait un repli sur les 125, un repli qui n'a jamais eu lieu. Il y avait une mèche ici le 24 janvier qui nous indiquait clairement que la valeur voulait pas descendre. Donc on est rentré sur cette valeur ici, sur les 134 et depuis ça fait que monter. Il y a un palier intéressant à 137. Et c'est une valeur américaine aussi qui donne des dividendes assez régulièrement, donc c'est une bonne valeur à avoir dans son portefeuille. Air Liquide. Air Liquide, il y avait ce support ici sur les 153, 150 environ qu'il fallait pas casser. Et si on le cassait à la baisse, on était très négatif et c'est ce qui s'est passé, hein. Donc grosse chute d'Air Liquide. Enfin grosse. On va voir exactement. Hop. On est à 5%. Donc c'est encore acceptable, mais on est passé sous les moyennes à 200 jours et on n'arrive pas à les repasser. On voit qu'on va les chercher ici avec des mèches, et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc à court terme, on est plutôt négatif, hein, sur Air Liquide depuis le 2-3 février. Donc pour rentrer dessus, on va attendre que la valeur se remette bien. Sinon, on pouvait toujours la jouer contre cette valeur ici au soir pendant la journée du 3 février. Alphabet. Alphabet qui était un peu dans l'excès, hein. Un excès ici en passant sous son support à 2666. Elle a bien corrigé, elle a retapé son plus haut. Mais des plus hauts qui n'ont pas suffi, hein, sur les 3020. Les investisseurs ont lâché et donc on est retourné rapidement dans cette zone, hein, sous l'oblique baissière et au-dessus du support à 2666. On retravaille avec Alphabet ici au niveau des moyennes sur les 2800. Alors la valeur n'a pas vraiment de tendance forte, hein. Elle est en train de se chercher un petit peu, donc on va attendre de voir ce qu'elle va faire, si elle va confirmer sous son oblique baissière à un moment ou si elle va aller rechercher le support. Pour l'instant, on observe et on voit que la valeur est un peu encore dans l'excès, côté négatif ou positif, donc à observer. ArcelorMittal, on jouait le rebond, hein, il y a quelques jours. On était sur les 27, 27,2, je crois, on était par là, à jouer le rebond. Et puis l'objectif, c'était sur les 29, 29,50. Bah, c'est gagné. Parce que ça a été atteint aujourd'hui. On est même monté plus haut à 29,80. Donc le rebond court terme, il est gagné.
Maintenant, est-ce qu'on peut rester sur la valeur? Probablement, hein. Les chandeliers sont quand même assez positifs au niveau des indicateurs aussi. Sinon, si on est prudent, on pouvait vendre soit aujourd'hui, soit demain, hein, sur objectif. Sinon, si on est un peu plus gourmand, on peut espérer d'aller rechercher les 30, pourquoi pas, et de voir ce que ça donne. Avancium, très intéressant, hein, qui est en train de perdre en volatilité, qui s'écrase un peu. Alors ça manque un peu de volume, mais niveau indicateur, on est bien, hein. On a fait le gros breakout, le pullback, et maintenant on suit la moyenne à 50 jours. On le voit, ça fait depuis le 1er février, donc plus d'une semaine, qu'on est en train de suivre cette moyenne ici à 50 jours. On est au-dessus de toutes les moyennes, donc on est bien positif. Et ce qu'il faut, c'est qu'on aille casser ces 5,09, ces 5,10 pour vraiment relancer la machine. Mais ici, elle donne une phase de congestion qui est assez intéressante, probablement d'accumulation pour les investisseurs aussi. Et les plus bas, intéressant de noter aussi que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, hein. On va chercher ici sur les 4,70 et puis ces 2 derniers jours, on était à 4,80, 4,85. Donc Avancium prépare probablement un petit coup de Trafalgar, là, aller chercher les 5,10 et plus. Donc à surveiller aussi. Baycom, Baycom qui avait fait un gros breakout, c'était à la fin janvier, hein. On avait pu le prendre sur les 20,9. Elle bute un peu là hop, sur les 22,6, mais rien d'alarmant. On est toujours dans une tendance long terme très, très positive sur Baycom. Donc on va garder et puis espérer d'aller chercher les plus hauts. Si on a une autre valeur, éventuellement on pourrait vendre pour changer, pour se mettre ailleurs, hein, ici sur les 22,5 si on y retourne, mais a priori il n'y a pas de raison de vendre plutôt que ça. Beneteau, Beneteau bah, qui a confirmé, hein, son oblique, elle n'est pas allée la chercher. Elle a pris appui sur la moyenne à 50 jours sur les 14,50, 14,60. Et elle est repassée au-dessus des 14,88. Donc c'est très bien pour Beneteau, signe de force. Au niveau MACD, on est bien revenu aussi. On est en train de retrouver des histogrammes qui vont être verts bientôt. 60 au RSI, donc on est positif sur Beneteau à court terme. BIC qui réagit aujourd'hui. Après avoir flirté ici avec son oblique baissière, c'est la petite oblique rouge ici, elle repasse au-dessus. Et on s'éloigne de cette zone ici des 47,88. C'est une zone qu'il ne faut pas aller chercher, hein. Si on revient sous les 47,88, on sera un peu pessimiste sur BIC, mais là, elle redonne un coup de gaz, hein, avec un 60 aujourd'hui. Donc il faut continuer de travailler et puis s'éloigner de cette zone des 47,88 et de cette oblique baissière pour aller chercher les 51. Et puis si on n'est pas déjà dessus, rentrer sur les débordements des 51,20. Biomérieux, ça fait un moment qu'on en parle. On va enlever l'alerte ici sur les 105. Elle a fini par enfin casser les 105 ici, les 104,80 qui servaient un peu de résistance ces derniers jours. Et ça fait un moment qu'on en parle, hein, avec les plus bas qui sont pas plus bas, qui continuent à être de plus en plus haut. On casse la moyenne à 20 jours, on flirte avec celle à 50 jours. Aujourd'hui, ça a cassé. Donc c'est vraiment le bon moment pour rentrer sur Biomérieux. Moi, je suis rentré hier sur les 104. Et là, on va avoir comme objectif d'aller chercher les 113 ou plus assez rapidement. Niveau indicateur, on est très bien, hein. Au niveau de la MACD, du RSI aussi, on n'est même pas à 50 au niveau du RSI, donc on vient d'une phase de correction assez récente. Et ce support ici qui a été bien travaillé sur les 100 euros. Donc dès demain, jeudi et même vendredi, se mettre sur Biomérieux autour des 104, 105, voire plus, hein. Elle risque de remonter maintenant, Biomérieux assez sérieusement. Donc c'est une bonne valeur à avoir pour du court terme,
voire plus. Si elle casse les 120, pourquoi pas. Dassault Aviation, bah, juste un petit coup d'œil hein, pour voir. On l'avait pareil, on l'avait identifié ici sur les 80, 93, 95. Et sur débordement des 95, c'était un moment parfait. Bah, il continue de travailler et de bien travailler ici en dépassant les 105 euros. Et maintenant, elle étire les Bollinger sur les 110. Donc, toujours une excellente valeur si on l'a en portefeuille à garder, hein. Et même pour du plus long terme, hein, Dassault Aviation, on va se mettre en hebdomadaire. On voit qu'en hebdomadaire, on vient attaquer la moyenne à 200 jours. Et en mensuel, pareil, on attaque la dernière moyenne qui est c'est celle à 20 jours, enfin à 20 périodes. C'était pas des jours, c'est des hebdomadaires. Donc la moyenne à 20 périodes ici pour Dassault Aviation. Donc tous les voyants sont au vert, hein, quelles que soient les unités de temps. Toujours à garder. Eutelsat, Eutelsat pas mal, hein. Alors on prend pas, on perd 0,3% aujourd'hui, mais on continue cette belle progression ici qui suit la moyenne à 20 et surtout celle à 100 jours en orange, les petits pointillés orange qui sont là, qui font que monter. On casse un peu une oblique, on est dans le haut des Bollinger, au niveau des indicateurs on est bien, on a aussi l'oblique sur le RSI. On flirte avec cette oblique, donc si on le casse, c'est probablement un signal qui va permettre aussi d'amener plus de volume et d'avoir un gros chandelier d'un coup. Si on vient à casser ici cette alerte RSI, là on est sur les 60, donc pareil, c'est toujours un bon moment de se mettre sur cette valeur en ce moment, qui est très, qui est dans un petit canal haussier, donc très positif sur Eutelsat. FDJ, alors FDJ ils prennent 0,5, mais on est quand même bien négatif sur la Française des Jeux, qui fait que descendre depuis un moment, qui a une grosse pression baissière sur elle, et qui suit ici cette oblique baissière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Quasiment au point près aussi, elle est venue chercher avec une mèche, et elle a descendu, donc on est toujours sous cette oblique baissière là, à pas réussir à casser, donc on va possiblement encore aller chercher un support à 34,5 et si on le lâche, il faudra mettre un nouveau support, hein. Là, je ne l'ai pas encore mis. Mais on pourra aller chercher plus bas. Donc toujours négatif sur la Française des Jeux, hein, tant qu'on met pas quelques beaux chandeliers et puis qu'on met des moyennes en dessous. Vaut plutôt jouer contre la Française des Jeux en ce moment. Ça peut rapporter. Harmony Gold. Alors on va regarder avant Harmony Gold l'or. Il est où l'or? Il est ici. Donc c'est l'once d'or en dollars. On le voit qui est depuis quelques jours qui est en train de bien remonter. Ça a cassé les moyennes mobiles et là on revient sur une résistance on va le mettre ici en rouge, hop, à 1334. Donc on est pile sur la résistance et sur la résistance oblique ici, la grande oblique rouge, hein, qui date du mois d'août 2020, donc c'est un an et demi. Donc au niveau de l'or, on est en passe de casser vers le haut et d'aller chercher les 1850 et à terme les 1900. Donc ce qui explique que toutes les minières et possiblement les minières or vont être intéressantes. Donc Harmony Gold, il y en a plein d'autres, hein, mais moi je vous ai mis celle-là qui me semble intéressante. Donc Harmony Gold, c'est pareil, c'est un moment intéressant aussi à se placer maintenant. Sur les 3,70 environ, on voit qu'elle est autour de toutes les moyennes. Et pareil, hein, elle peut aller retrouver son oblique et casser par le haut. Donc pour jouer la hausse de l'or, une minière or comme Harmony Gold, c'est très bien. Hermès qui a un peu de mal, hein, toujours sous les 1354 qu'il faudra aller chercher. Et pour l'instant, elle n'y arrive pas. Et on flirte avec son support ici sur les 1280, voire 1260, hein. Donc il faut encore un peu de temps pour se placer sur Hermès. Par contre, si on vient à casser ici les 1260, on va peut-être être négatif sur Hermès, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Là, on est dans cette zone de travail, donc on observe. Imeris,
Imeris qui a bien réagi ces derniers jours, hein, elle suit son oblique montante ici, et elle prend appui sur sa moyenne à 20 jours. Elle l'avait fait ici le 24 janvier, elle l'a refait le 4 février, et depuis elle monte. Elle va retrouver ses plus hauts qu'elle avait fait à la fin du mois de janvier. Donc on est toujours positif sur Imeris parce qu'on voit que la tendance est au retournement, hein. Toutes ces moyennes qui sont en train de se retourner. Donc on a toujours comme objectif d'aller retaper les 44-46. Calray, Calray qui a un peu de mal, hein. Elle avait fait un gros breakout, un pullback, et puis là elle rend un peu et elle a du mal à démarrer. Alors ça c'est le point négatif. Le point positif c'est qu'elle tient son support à 30,3, qui est aussi qui coïncide presque avec sa moyenne à 50 jours. Donc il y a des signaux négatifs, des signaux positifs sur Calray, donc on va attendre d'en savoir un peu plus pour bien se positionner. Moi je serais quand même plutôt positif, hein, donc à se mettre ici sur les 31, 31,5 pour que la valeur redémarre encore, mais elle a donné quelques signes d'inquiétude, donc on va pas se précipiter et puis attendre qu'elle donne des signaux un peu plus forts. Le grand, Le grand, on l'avait dit, c'était lundi ou vendredi, je ne sais plus, qu'elle était en phase de rebond et on avait dessiné ce petit canal haussier. Et ben aujourd'hui, elle prend 2,2 et elle vient tester ici ses moyennes mobiles, donc c'est plutôt bien au niveau des indicateurs. On est repassé au niveau du RSI au-dessus des 30. On est à 44, donc c'est positif aussi. Le MACD, on revoit du vert. Les courbes se sont inversées. Donc le grand qui était bien descendu ici à 88, c'était un peu dans l'excès aussi. Qui retrouve un prix un peu plus abordable, un peu plus intéressant à 92. Et en route à court terme, toujours positif, hein, vers la moyenne à 200 jours à 93-94. LVMH, il n'y a rien à dire. Oui, le l'ETF LQQ, donc c'est l'ETF qui suit le Nasdaq. On va regarder le Nasdaq avant. Donc le Nasdaq, il y avait cette grosse chute, hein, en 13 séances seulement, 20 jours, moins 16%. Et pour moi, ce plus bas, on n'y retournera pas, hein. C'est un point bas qui coïncide avec le support ici à 13 840. Si on y retourne, ça sera probablement un gros choc pour le marché et un petit ou un gros crack à venir, hein, si on enfonce les 13 008. Mais on a bien réagi. On a retrouvé une zone autour de la moyenne ici à 200 jours. On a réintégré un peu le canal baissier. Et aujourd'hui, on ressort à nouveau, hein, on tente de s'extirper de ce canal baissier et de réintégrer un peu la moyenne à 200 jours. On est déjà revenu au-dessus de la moyenne à 20 jours. Donc ça, c'est positif. On a aussi l'oblique RSI. On vient le tester ici. Donc si demain et après-demain, on est au moins flat ou si on est positif, ça va le casser et donc on sera à nouveau au-dessus de notre moyenne à 200 jours. Donc moi, c'est le scénario que je privilégie pour le Nasdaq. Donc on le voit au niveau de l'ETF. Hop. L'ETF ici, on était vraiment dans une zone d'excès, hein, donc c'était bon à prendre pour jouer le rebond du Nasdaq. Donc on va probablement aller retourner sur des prix autour des 800 et quelques. Là, on est à 773 euros. Alors, c'est un ETF qui cote sur Euronext, je crois, donc qui est ouvert aux heures européennes, hein, sur l'horaire de Paris. Donc là, il est fermé, il bouge plus, mais dès qu'on va rouvrir à Paris, on va se recaler sur le Nasdaq. Meta Platform. Alors, Meta Platform, grosse chute. Et ici, il y a peut-être un support à 216. Donc, on va laisser la journée d'aujourd'hui se passer. Et surtout demain, si on vient pas rattaquer les 216, c'est peut-être intéressant de se placer sur Meta Platform, qui aura fait sa grosse chute et qui va essayer de rattraper une partie de son retard sur le rebond. Donc on pourra jouer le rebond. On va le mettre en rouge.
Donc on va aller chercher à jouer le rebond probablement demain, hein. Pas, pas se mettre en position aujourd'hui, c'est encore un peu risqué, mais demain, si on rattaque pas les 216 et qu'on est autour des 220, 230, ça peut valoir le coup de jouer le rebond court terme. Michelin, bah, je suis parti hier, hein, la VAD n'a pas fonctionné. Donc sur ce chandelier-là, hein, qui indiquait clairement que le titre voulait pas aller plus bas. Il confirme aujourd'hui avec plus 1%. Donc signe positif sur Michelin. Energy Group, toujours en embuscade sur son oblique baissière ici qui date de plus de 2 ans, hein. Donc on est venu la dépasser, là on la recasse à la baisse, on la recasse aujourd'hui à la hausse. Donc toujours intéressant, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles et c'est plutôt ascendant. Donc il nous manque un peu de volume, c'est le seul point négatif sur Energy Group. On les avait eu ici le vendredi, mais là ça devrait quand même intéresser pas mal de monde. Et si les volumes reviennent, c'est un titre qui peut exploser rapidement, donc à surveiller aussi. Nvidia, Nvidia, le support qui avait été identifié sur les 230, voire un peu moins. Donc on avait conseillé ici, un 230, c'est un bon prix d'achat sur Nvidia. Elle avait dégradé un tout petit peu après pour aller chercher sa moyenne à 200 et un support à 208, mais là elle est repartie vers le haut. Et dans son canal haussier, elle va aller taper sur l'oblique ici sur les 270. Alors est-ce que cette fois ça va suffire? Ça va pas suffire justement et on va casser vers le haut peut-être, hein, parce que Nvidia a bien corrigé depuis un moment. Et là elle donne des signes de reprise intéressantes. Donc si vous n'êtes pas en position, on peut toujours attendre. Si on est en position, pareil, il n'y a rien à faire. Si on l'a pris ici. Donc si on veut rentrer, bah, ce sera toujours sur cassage ici des 270 environ. Ça pourrait arriver dès cette fin de semaine. Sinon ça va buter. On pourra reprendre, recharger un peu sur repli, mais on est assez positif sur Nvidia, hein, qui devrait plus retourner sur des zones de valeur autour de 210, 220. Hop, ça c'est l'or, on l'a déjà vu. Orpea, Orpea qui continue son chemin de croix, là, c'est catastrophique. On a cassé les 37 récemment. Alors ceux qui veulent jouer le rebond sur Orpea, c'est compliqué, hein. Moi je déconseille. Si on veut jouer le rebond, il faudra attendre de recasser à nouveau les 37 et de travailler un peu les 40. Et alors là seulement, on aura peut-être une chance d'aller vers le haut pour Orpea. Mais sinon, si on vient rebuter sur les 37 et qu'on n'arrive pas à casser, ben, on va encore descendre, hein. Et il n'y a pas de raison qu'on voit du positif sur Orpea qui est rouge de partout. C'est une catastrophe. Alors on commence un peu à aplatir les histogrammes au niveau de la MACD. C'est assez normal, on va pas. Quand tout le monde a vendu, on a été regardé au niveau du RSI, c'est hallucinant, hein. On est arrivé sur des zones de 8 ou 7 ou 8. Donc là, on remonte un peu, mais la correction est peut-être pas terminée sur Orpea. On n'est pas à l'abri d'une énième vague. Donc c'est cette zone-là, des 37, 38 qu'il va falloir surveiller. OVH qui reviennent sur des niveaux intéressants au niveau des 22, hein, 22 euros. Donc ça peut être intéressant, hein. Si on tape les 22 et on rebondit, ça peut être une zone pour recharger ou rentrer si on n'est pas déjà sur OVH. Intéressante à jouer. Donc ça va probablement avoir lieu la semaine prochaine, hein. Sinon, si on casse les 22, bah, là on sera un peu plus négatif sur OVH. Donc pareil, là il n'y a rien à dire, mais on va surveiller quand même parce que ces prochains jours, ça va être très intéressant de suivre la cotation sur OVH. Renault, Renault sans surprise, hein, qui explose aujourd'hui, plus 2,5%, qui continue à aller dans son canal haussier ici, entre les deux obliques rouges et vertes.
Donc pareil, on l'a pris ici sur les 34 Renault, là on est déjà à 36 et quelques. Et puis il y a pas de raison hein, de vraiment aller chercher à vendre sur Renault. Donc on est en train de retourner toutes les moyennes. Le but c'est d'aller chercher à court terme les 37-40. Alors peut-être qu'on va buter un peu ici sur les 37-40. On voit qu'on a mis des mèches, mais à chaque fois on remonte. Et puis les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc très positif sur Renault, on va chercher au moins et minima, aller chercher les 37,3, 37,4, voire 37,5. Ruby, bah, ça a bien, bien marché aujourd'hui, Ruby, plus 6%. On n'est pas allé chercher le petit gap ici, hein, qui était sur les 27,20. Donc si on est en position, très bien, gros pic de volume aussi aujourd'hui sur Ruby. Rien à dire, le support à 29,11 va servir maintenant, hein. À moins qu'on ait un petit gap ici entre hier et aujourd'hui. Il n'y a pas eu de cotation là. C'est peut-être une, euh, une zone sur laquelle la valeur va revenir à court ou moyen terme. Donc ça, il va falloir surveiller quand même ces prochains jours. Si on commence à avoir des chandeliers rouges et rendre un petit peu, on va peut-être revenir travailler le gap ici avant de repartir. Saint-Gobain qui se réveille aussi, mais comme c'est récent, c'est juste aujourd'hui avec un plus 3%, on va attendre confirmation demain hein, pour donner un avis vraiment plus positif, mais on voit qu'on a bien travaillé ici cette zone entre 61 et 58. Donc si on tient les 61, on sera bien positif sur Saint-Gobain à confirmer demain. Sofina, bah, une zone bien défendue par les acheteurs ici hein, sur les 344. Donc le rebond, il est attendu au niveau de tous les indicateurs, c'est pareil. La MACD, on s'est bien retourné. Là, on part de loin, donc il y a de la marge, on commence à avoir du vert. L'oblique RSI qui devrait être testé demain. On a quitté les 30, on est sur 35. Donc pareil, tous les voyants sont au vert pour Sofina, pour aller tester les 370, 380 à court terme. Valourec très intéressante, hein. Valourec qui suit une petite oblique ici, qui a perdu en volatilité, et qui met des plus bas autour des 7,80. Moi, je vais peut-être rentrer dessus demain ou après-demain sur Vallourec parce que là, c'est une configuration assez intéressante hein, à court terme. Pour Vallourec, on a un support à 7,56 qui va nous permettre de quitter la valeur s'il y a un retournement, mais sinon, rentrer sur des prix autour de 7, 7,80, 7,90, c'est probablement une bonne idée. Parce que si elle casse toutes ces moyennes ici à la hausse, elle peut les casser très rapidement en une journée ou deux et aller retester les 9,80, voire les 10. Donc quand on part ici de 7, 7,80, ça fait des gains très rapides, très intéressants. Donc Valourec, très très positif hein. Dès demain, faut surveiller et probablement rentrer sur Valourec. Et le support à 7,56. Visa qui travaille bien, mais on est plus long terme sur Visa maintenant après le gros breakout ici du 28 janvier. Elle a mis une petite résistance sur 236, mais elle va travailler ici, et puis il y a de bonnes chances qu'elle aille retester et recasser très prochainement. Donc Visa, c'est une bonne valeur US à avoir en portefeuille et toujours à bon prix ici, hein, 230, c'est intéressant de se placer sur Visa, qui donne des dividendes aussi régulièrement, donc à prendre. Et enfin Vivendi. Vivendi, pareil, hein, un peu comme Valourec, elle avait toutes ses moyennes ici. Donc là, elle est en train de les casser. Elle casse cette petite oblique descendante. Les indicateurs aussi sont positifs hein, sur Vivendi. On revoit du vert. On remonte au-dessus des 50. Donc tout est bien. Si vous n'étiez pas dessus, on l'avait identifié ici hein, après avoir clôturé le gap ici entre 11,2 et 11,4. Donc c'était vraiment une zone d'achat ici, hop, clôture du gap, rebond. Donc ici c'était le signal avec toutes les moyennes qui étaient rapprochées.
Et même maintenant, hein, il y a probablement encore un bon prix d'achat sur les 11,7 parce que Vivendi, elle a de bonnes chances de performer ces prochaines semaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser. Commentez, n'hésitez pas à commenter chaque semaine, hein, dans la vidéo précédente les valeurs que vous suivez. Ça permet de les, de les réanalyser chaque semaine. Donc n'hésitez pas à remettre en commentaire, même régulièrement, plusieurs fois, la même valeur que vous suivez. Et à vous abonner pour être au courant de les valeurs toutes les vidéos, pardon, qui sortent. Et je voulais, oui, vous montrer les petites alertes que j'ai eues aujourd'hui. Il y a SES qui est intéressante. SES qui a fait un petit breakout hier et encore aujourd'hui. Donc on a cassé cette oblique là à court terme, hein, mais on casse toutes les moyennes et ça peut valoir le coup aussi de rentrer dès demain sur SES. Voir s'il y a un pullback sur les 7,14. S'il y a un pullback sur les 7,14, 7,20, ça sera un très bon prix d'achat. Sinon, si ça monte, on peut monter très haut très vite dès demain. Donc, à voir les 10-15 premières minutes, comment ça se passe à l'ouverture. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? On a Air France. Mais Air France, c'est surtout, on est venu buter sur l'oblique. Donc, je pense pas que ça va aller au-dessus sur Air France, hein. On a buté et puis il y a de grandes chances qu'on aille redescendre un peu vers les 4,10, on verra, mais faudra casser plus fort demain pour que ce soit un vrai signal. Et il y avait aussi Ontex. Ontex, ouais, c'est un peu prématuré aussi sur Ontex, hein. On a cassé la première oblique ici, mais c'est la deuxième qu'il faudra casser, donc on n'en parle pas. Voilà, bon trade à vous et puis à plus.